tu ne seras pas sauvé. Il faut d'abord croire en ces choses pour que les choses spirituelles s'accomplissent. Sinon, on peut te prêcher même l'enlèvement, tu ne seras pas concerné. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'une instruction. Nous avons besoin de la puissance et de la démonstration du Saint-Esprit. Des retours dans l'église pour démontrer la puissance. Jésus n'a jamais dit, écoute mon frère, écoute ma sœur. Jésus n'a jamais dit, allez par tout le monde et enseignez. Jésus avait dit ça? Non. Jésus n'a pas dit enseigner. Jésus a dit quoi? Jésus a dit prêcher. Et frère Branham va nous dire prêcher c'est quoi? Amen. Jésus n'a jamais dit allez-y partout dans le monde et enseignez. Il n'a jamais dit allez partout le monde et faites. Il a dit allez partout le monde et prêchez l'évangile. L'évangile, c'est la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. C'est la démonstration de la puissance d'en haut. C'est cela l'évangile. Et l'évangile, c'est démontrer la puissance du Saint-Esprit. La résurrection. Nous sommes toujours 1 million de kilomètres en descente. D'où nous devions être. Annonçons, retournons là où nous l'avons laissé. À la fête de la Pentecôte. C'est pourquoi Joseph et Marie, lorsqu'ils ont constaté que Jésus n'était plus au milieu d'eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Frère Branham dit ils ont fait volte-face. Ils ont fait volte-face. Ils se sont retournés. D'où ils étaient avec Jésus. Alléluia. Pour recommencer la marche avec lui. C'est pourquoi toi mon frère, écoutez, Philippiens, nous allons lire le premier verset que nous avions lu. Le verset 14. Et la plupart des frères dans le Seigneur sont encouragés par mes liens. Par mes liens. Non plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Pourquoi Paul ne parle que des frères? Il n'a pas aussi dit des frères. Parce que Branham ne nous a jamais dit que la femme peut aussi prêcher. Si vous allez à un endroit où la femme prêche, c'est une malséance. C'est une malédiction. La femme ne peut pas prêcher. Qu'est-ce que la femme peut faire dans l'église? Est-ce que vous voulez le découvrir? Vous allez lapider la parole. Je suis bien préparé ici. 1 Corinthiens 14, le verset 33. Pourquoi seulement c'est adressé aux frères? Écoutons Corinthiens. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Que la femme se taise dans les assemblées. On a dit quoi? Que la femme se taise. Quelqu'un peut me poser la question? Frère Passion, tu dis que la femme se taise. Mais nous avons des monitrices qui enseignent à l'école des dimanches. Nous allons y arriver. Garde ta question. Branham va te répondre. Que la femme se taise dans les assemblées. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Aïe, 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 aïe. Que la femme se taise dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit
aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc pour des femmes mariées, les patients prêchent la parole. La femme ne comprend pas, ne viens pas me poser la question. Pose la question à ton mari. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est la Bible, n'est-ce pas? Que la femme pose la question à son mari. Non pas d'abord au pasteur. La femme ne pose pas la question au pasteur. La femme pose la question à son mari. Et peuple Adam va plus loin. Si le mari est incapable de répondre, c'est le mari qui ira poser la question au pasteur. C'est cela l'ordre de l'église. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est pourquoi je suis fait pour défendre l'évangile. C'est ce que l'évangile dit, je répète ça. Si elles veulent s'instruire, le verset 35. Si la femme veut s'instruire sur quelque chose qu'elle interroge, on a dit le pasteur, non, qu'elle interroge l'air à la maison, car il est malséant à une femme d'en parler dans l'église. Prends encore 1 Timothée 2, le verset 11 à 14. Que la femme écoute l'instruction en... C'est moi qui ai dit ça. Maintenant, toi, pourquoi tu permets que la femme fasse quelque chose? Alléluia. Elle monte même du haut de la chair pour prêcher. La Bible est claire. Que la femme écoute l'instruction en... Voilà, c'est ça l'évangile. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. La femme qui règne sur l'homme, c'est une démoniaque, c'est une Jézabel, peinturera entre temps du soir. La femme ne peut pas régner sur l'homme. Entre toi et moi, qui régnons sur Christ? Est-ce que c'est nous qui régnons sur Christ ou c'est Christ qui règne sur nous? Maintenant, pourquoi tu règnes sur ton mari? La femme doit écouter l'instruction en silence. Et Paul va plus loin. Je ne permets pas que la femme enseigne, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Entre l'homme et la femme, c'est d'abord l'homme qui est créé. Mais d'où arrive-t-il que tu épouses une femme qui est plus âgée que toi? Comment tu justifies ça? C'est écrit où? La Bible dit c'est Adam qui a été formé en premier. Ève ensuite. Est-ce que je peux entendre un amen? J'ai dit je serai dur. Lapidez-moi comme vous voulez. Je m'en fous de vous. J'ai un passion que ces flèches ne m'atteindront pas. Ça va s'arrêter au niveau de Jésus. Comment tu justifies ça? Tu épouses une femme qui est plus âgée que toi. Non, si tu n'avais pas encore écouté le message, on peut comprendre. Mais pas après avoir écouté la parole. Car Adam a été formé le premier. Ensuite, Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est pourquoi la femme ne doit pas prendre de l'autorité. Frère Branham dit la femme a été créée pour tromper et pour être trompée. Il n'y a pas une chose qui soit si facile à tromper qu'une femme. C'est pourquoi elle doit demeurer dans le silence. Toi qui n'écoutes pas ton mari, cherche le Saint-Esprit, sinon je
Jésus ne viendra pas pour te prendre. C'est pourquoi nous écoutons Christ. On n'a pas à déformer la parole. C'est à nous de nous tailler pour nous justifier à la parole. Car il est le potier et nous sommes de l'argile. L'argile doit prendre la forme du potier. Ne prêche pas la parole, non pas parce que tu n'as pas réussi sur le bon de l'école. Non, monsieur. Tu dois être établi par Dieu et vie des hommes. Nous allons voir Paul. Ah, que Dieu soit loué pour ce sujet. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Prenons Branham. Mon Branham dit: pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Le 27 9e mois 1958. Au paragraphe 135. 153. Maintenant, regardez ces points d'interrogation qui figurent dans chacune de vos Bibles. Après quoi ce soir? Pourquoi Paul a-t-il dit ça? Et pourquoi a-t-il réagi comme ça? Bon, si jamais vous mettez la main sur les lettres que les Corinthiens ont écrites à Paul, vous pourrez les trouver dans n'importe quelle bonne bibliothèque. Voyez, les Corinthiens ont écrit à Paul. Il lui avait écrit par lui pour lui dire que après que la femme de là-bas s'était convertie, elle avait là-bas une déesse appelée Diane. Elle était aussi celle d'Éphèse. Et les Corinthiens, eux aussi, l'adoraient parce que c'était un culte païen. Un jour, ils ont trouvé dans les champs une pierre dont la forme ressemblait à celle d'une femme. Ils ont dit: Dieu est une femme. Amen. Est-ce que vous me suivez? Dieu est une femme. Et elle a laissé tomber son simulacre jusqu'à nous. Et leur temple était beaucoup plus somptueux que le temple de Salomon. Donc vous voyez dans une église, tout est en marbre. Ça ne veut pas dire que Dieu est là. Dieu se cache, se révèle dans la sainteté. Ne sois pas complexé. Ce que tu as besoin, c'est Christ. Que l'église soit encore ou pas. Ne te suicide pas pour ça. Leur église était en marbre, très somptueux que le temple de Salomon. C'est ce que disent les historiens. Oh, il était tout en marbre, incrusté d'or, tandis que le temple de Salomon était fait de cèdre incrusté. Voyez, il était bien plus somptueux. Et alors, là, si Dieu était une femme, alors bien sûr, elle aurait des prêtresses. Si Dieu est une femme, à ce moment, la femme peut monter du haut de la chaise pour prêcher. Est-ce que je peux entendre un amen? Si Dieu est une femme, la femme peut avoir de l'autorité sur l'homme. Mais si Dieu n'est pas une femme, écoutons William Marion Branham. Bien sûr, si Dieu est une femme, alors les femmes prédicateurs est dans son droit. Mais Dieu est un homme. Dieu est un homme. Si Dieu est une femme, les femmes peuvent prêcher. Elles sont dans leur joie. Mais frère Branham me dit, mais il vient pour opposer la première idée. Mais Dieu était un homme. Elle n'a pas été donnée à la femme de manipuler la parole de Dieu. Elle a été donnée à l'homme de prêcher l'évangile.
Mais Dieu est un homme. La Bible dit qu'il est un homme. Il est un homme. Voyez? Et si Dieu c'était un homme, alors ça devait être des hommes. Maintenant, remarquez ceci. Or, certains de ces prêtresses, quand elles se sont converties du paganisme au christianisme, elles pensaient qu'elles pouvaient conserver leur fonction de prédicateurs. Si dans les églises dénominationnelles, tu prêchais la parole de Dieu, quand tu crois la parole, le message de l'heure, ça ne veut pas dire que tu dois prêcher le message. Assieds-toi d'abord et écoute l'instruction en silence. Sinon, tu vas introduire des Jézabel dans le message. Elles pensaient conserver leur fonction parce qu'elles étaient des prédicateurs là-bas. Oh, dans telle église, j'étais diacre. Quand je change d'église, je dois aussi être diacre ici. Non, monsieur, même les pasteurs, quand tu vas dans une autre église, tu n'es plus pasteur, tu deviens brebis. Alors écoute la parole. Amen. Alléluia. C'est cela l'évangile. Je suis fait pour défendre l'évangile. Je ne défendrai pas un homme, mais je défends l'évangile. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, si ce n'est pas conforme à la parole, viens, nous allons discuter. Alléluia. Ah, c'est cela. Ne conserve pas ta place. Oh non, moi je suis pasteur. Traitez-moi comme ceci. Payez ma maison. Est-ce que Frère Branham le faisait? C'était les brebis qui payaient la maison du pasteur. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui n'évoluent pas. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. On leur manipule si facilement. Aucun pasteur ne doit vous manipuler. Soyons tous manipulés par Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Il dit ceci. Oh, comme le pasteur a dit. Même si toi tu as la vérité, mais tu crains parce que le pasteur a dit. Le pasteur est un absolu conditionné de l'église. Et très souvent, nous prenons, je suis père, je suis le mari de l'église. C'est une citation qui est à moitié. Le pasteur et le mari de l'église spirituellement parlent. Pas question de prendre une sœur dans le bureau, vous n'êtes gâté là-bas en train de faire des histoires. Non, monsieur. Et tu diras à une sœur, tu sais, moi je suis le mari de l'église, mais il faut finir. C'est pourquoi lisez la parole. Que personne ne vous séduise. Lisez le message. Est-ce que tu peux me donner un amen? Ne sois pas un orgueilleux. Oh non, moi je connais. Je suis plus âgé que toi. Je ne peux pas dire amen. Tu refuses de dire amen devant Jésus. Parce que ce soir, je suis le représentant de Jésus. Et la parole n'a pas de chef. La parole n'a pas de chef. J'ai aimé la citation de Branham. Branham dit la race noire est plus spirituelle que la race blanche. Et quand vous prêchez la parole, en Afrique là-bas, faites attention, il y a des démons. Mais les Africains n'aiment pas écouter la parole assise. Les Africains aiment jubiler avec la parole. Est-ce que toi tu es un blanc pour que tu croises tes bras? Chef, tu es chef des démons et non de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que ça vous fait du bien? Je suis comme ça, aime-moi comme ça et tu iras au enfer. Tu iras au ciel en m'aimant comme ça. Ne me haïs pas. Je suis établi pour la défense de l'évangile. Je ne te défends pas.
À l'église, on ne parle pas du pasteur. À l'église, on parle de Jésus. À l'église, on fait la publicité de Jésus. On ne parle pas de jeunes. Non, messieurs, sortez du milieu de mon peuple. Amen. On est devenu tellement complexé. On ne parle qu'à c'est un bon pasteur. Et tu seras déçu par la suite de la route, de ce qu'il fera. Vénérez le Seigneur Jésus-Christ. Élevez le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il ne vous décevra jamais. Lui, il tiendra les coups. C'est parfois nous-mêmes qui faisons que les pasteurs soient au-dessus de nous. Nous les avons tellement élevés. Non, Jésus était simple. Il pouvait s'asseoir avec ses disciples, causer face à face. Alléluia. Ils pouvaient manger ensemble. Oh non, moi je suis le pasteur. Entre toi et Jésus, qui est plus grand? Amen. Et dites-moi un amen gentil. Peut-être qu'après ceci, je vais mourir. Gloire à Dieu. Frère Branham a dit, question et réponse. Au paragraphe 154. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est faux. Il n'y a pas trois Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais en plusieurs fonctions. J'aime le Seigneur. Est-ce que tu peux élever et acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Lève-toi, acclame pour le roi des rois. Je te baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est faux. Merci, tu peux t'asseoir. Alléluia. Et frère Branham dit, avez-vous vu l'appel à l'autel n'est pas biblique? Tu prêches la parole, à la fin, oh non, tu intimides les gens en vain. Frère Branham dit, ça ne se trouve pas dans la Bible. Est-ce que je peux entendre un amen? Au nom qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Le temps est proche, il vient bientôt. Et les pauvres par peur, ils se donnent. Mais donnez-lui seulement une semaine. Vous verrez qu'après les une semaine, il ne sera plus là. Parce que ça n'a pas été le vrai appel de Dieu. Toi, prêche seulement la parole. C'est Branham qui le dit. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est faux. Les temps filent vite. Maintenant, pour ce qui est des femmes prédicateurs, ça tout le monde sait que c'est faux. Donc chez nous, la femme ne prêche pas. La femme n'a pas de place dans l'église. Elle doit demeurer dans le silence. Il dit, si vous ne savez pas ça, je souhaiterais avoir le temps de lire ça à partir du grec ici. Ce qui est dit, ça dit, si les femmes veulent savoir quelque chose, qu'elles demandent à leur mari, parce qu'il est hanté et malséant, à une femme même de parler dans l'église. Est-ce que nous croyons le message de Branham? Tu dois dire amen parce que je suis en train de lire. Bientôt nous allons partir, n'est-ce pas? Celui qui ira, c'est celui qui demeure dans la vie. Vous pouvez me tuer, mais le message que je vous prêche ne saurait être tué dans vos oreilles. Partout là où vous marcherez, ça vous clientera à l'oreille. Alléluia. C'est ce que Paul avait fait. Il a tué Étienne. Il pensait que c'en était fini. Mais c'est à cause de cet acte que Saul a été changé en Paul. Le message de Branham est encore vivant ce soir. Mais Branham est dans la tombe. Moi je peux partir. Mais ce que je prêche restera vivant. Amen, amen.
C'est ce que le contexte du grec dit. Que la femme ne parle pas dans l'église. Amen. Selon que la loi hébreu, qu'elle se taise et soit dans une entière soumission. Ou pasteur, voyez, car il est condamnable et malséant qu'une femme parle dans l'église. Oh, tout le monde devrait savoir ça. Et maintenant, en effet, c'est d'un bout à l'autre de l'écriture. Et dans Timothée, et différents passages que j'ai inscrits ici, c'est là. Maintenant, je vais répondre à ta question. Pourquoi nous avons des sœurs qui prêchent à l'école, qui enseignent à l'école le dimanche? Vrai patient, tu as dit que la femme c'est taise. Pendant que je méditais, le Saint-Esprit m'a dit écris cette question parce que quelqu'un pourrait se poser la question. Est-ce qu'on peut répondre? Que pourrait quelqu'un pourrait se poser la question. Mais qu'en est-il des sœurs qui enseignent à l'école du dimanche? Frère Branham dit l'ordre de l'église. Est-ce que vous voulez écouter ça? Je crois que c'est là où je vais atterrir. L'ordre de l'église de 63. Au paragraphe 68, vous devriez placer vos classes. Par exemple, une classe réservée aux tout plus petits qui veulent avoir des phallographes ne peut pas être convenu à un garçon ou une fille de 14 ans. Voyez-vous, vous devez avoir quelqu'un. Frère Branham dit, vous devez avoir quelqu'un. Mais écoute la suite. Quelqu'un qui s'occupe d'une classe pour ses petits bébés. Une vieille mère. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Donc, la première classe, celle qui varie entre 5 jusqu'à, je ne sais pas, 8 ans, devait être occupée par une vieille. Pourquoi ça doit être une vieille mère? Parce que la maman sait bercer les enfants. La maman sait vivre avec les enfants. Alléluia. Mais une femme qui n'a pas encore l'expérience du foyer, saura-t-elle prendre soin des plus petits? C'est pas moi, c'est le message. Il dit, une vieille mère devait s'en occuper de bébés. Ou quelqu'un comme ça. Frère Branham, on est dans la confusion. Tu as dit que c'est une vieille mère. Ou quelqu'un comme ça. Écoute seulement, tu vas comprendre. Ou quelqu'un comme ça qui sait comment s'en occuper. Pour les autres classes, je pense qu'il faudrait quelqu'un qui soit davantage en mesure d'apporter la parole. Pour les autres classes, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit en mesure d'apporter la parole. Est-ce que la femme peut apporter la parole? Tu as la réponse. Frère Branham dit, voyez-vous, il devait y avoir des classes. Disons par exemple une classe poussée de... Enfin, au moins 3 classes. Au paragraphe 73. C'est à vous de les sélectionner. Mais je prendrai 3 points de suspension. Pour les bébés, je prendrai une femme âgée. Pour la première classe, je prendrai une femme âgée. C'est pourquoi maman, si on te choisit, ne refuse pas. Parce que Branham nous a dit, peu importe qu'il en veuille ou pas, il faudrait qu'il porte le message. Une maman ne saura traiter l'enfant de la même façon qu'une jeune fille. C'est impossible. Alléluia. C'est pourquoi Branham dit, il nous exhorte, mais je prendrai pour les bébés, je prendrai une femme âgée qui soit capable de faire cela. Mais pour les adolescents, je choisirai un moniteur.
Le moniteur n'est pas une monitrice. Je choisirai un moniteur. Et le moniteur, c'est un homme qui est capable de prêcher l'évangile. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Pour les adolescents, Frère Branham dit, je choisirai un moniteur qui soit strict, non, et non pas toujours en train de faire des pique-niques où l'on fait rôtir des saucisses. C'est très bien. S'il veut le faire un pique-nique où l'on rôtit des saucisses, mais quand toutes ces choses ont accès là-dessus, accès là à la parole. Donc, que tout ce qui se passera à l'école le dimanche soit fait conformément à la parole. Si nous voulons faire des pique-niques, vérifions d'abord qu'est dit le message. Alléluia. Il dit ceci. Ça doit être accès à la parole. Que ce soit quelqu'un qui soit capable de manier la parole. Pour les adolescents, ce n'est pas donné aux sœurs, c'est donné aux frères. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Quelqu'un qui soit capable de manier la parole. Lève-toi, nous allons prier. Que le Seigneur te bénisse. Si Dieu levé la suite, c'est prochainement. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour, car Jésus, remplis-moi. Oh, amour divin, oh, et la colombe, Jésus, remplis-moi. Oh, amour divin, oh, et la colombe, Dieu Tout-Puissant, à qui d'autre irions-nous? C'est toi les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi nous voulons avoir quelque chose qui est éternel. Aide-nous à demeurer dans la vérité, Seigneur. Aide-nous au travers de ton Esprit Saint qu'on puisse vivre ta parole. Et ce soir, tu es le grand surveillant, Père. Tu es celui qui nous a écoutés dans tout ce que nous avions dit. Et tu es celui qui connaît la sincérité de notre cœur. Si quelque chose a glissé qui n'était pas conforme à la parole, que cela soit simplement prise dans le camp de mon ignorance. Je ne voudrais à aucun cas introduire la mort au Père, mais j'ai été établi pour la défense de l'évangile. Et je défendrai l'évangile jusqu'à ma mort au Père. Je ne reculerai plus, comme les anciens n'ont pas reculé, Père. Aide-moi à tenir ferme, aide-moi à tenir bon, et aide mon
mon frère aussi à défendre l'évangile. Aide mon frère à défendre cet même évangile que nous avons cru, Seigneur. Béni sois-tu. Les dîmes, les offrandes, nous les soumettons à toi. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Toi qui vis au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.